commença le matin du 1er septembre 1939, alors que les forces allemandes envahissent la Pologne par le nord, le sud et l'ouest. La journée d'avant, le 31 août 1939, se produisait l'incident de Gleiwitz. Ce dernier, également appelé Opération Himmler, est une attaque polonaise contre un très grand émetteur radio situé en Allemagne. Pourtant, l'incident de Gleiwitz est une opération montée de toutes pièces par les Allemands, dirigée par Hitler. Cette fausse attaque fut donc un prétexte pour déclencher l'invasion de la Pologne. De plus, les Allemands prétendaient à tort que la Pologne ainsi que ses alliés britanniques et français allaient encercler et envahir l'Allemagne. En résumé, Hitler s'est inventé plusieurs raisons pour justifier ses actions, en plus de jouer la victime. Mais la seule vraie raison est qu'il voulait reprendre son territoire perdu lors du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale en 1919. Il voulait également rendre difficile une intervention française ou anglaise. L'Union soviétique envahit à son tour la Pologne le 17 septembre 1939. Finalement, la Pologne finit par déclarer forfait et se rendre aux Allemands le 27 septembre 1939. Au matin du 1er septembre, ce sont les forces allemandes qui lancent la guerre en tentant de créer une invasion du territoire polonais. L'armée de la Pologne se prépare à une défense acharnée attendant leurs alliés, le pays de la France et du Royaume-Uni, malgré l'offre de soutien très limitée. Le 23 août 1939, une semaine avant l'invasion, un pacte secret germano-soviétique s'installe entre l'Union des républiques socialistes soviétiques et l'armée allemande afin d'organiser un coup fatal au plan de défense polonais. L'URSS, créée en 1922 et dissous en 1991, comptait 288 millions de Soviétiques venant de plus de 130 ethnies différentes, plus de la moitié de la population étant russe. Le terme soviétique désigne un conseil d'ouvriers, de paysans et de soldats. Du côté des forces polonaises, on comptait environ 39 divisions constituées de 16 brigades, 880 chars, 400 avions, pour un total de 950 000 soldats polonais. Pour l'Allemagne, on parle d'environ 60 divisions, donc approximativement presque le double que l'armée polonaise, composée de 6 brigades chargées de 9000 canons, 2700 chars et 2300 avions, tous se dirigeant vers le camp polonais. La Slovaquie combattait aussi du côté des forces allemandes, apportant 3 divisions de plus, ainsi que l'Union soviétique, regroupant plus de 33 divisions, contenant plus de 2 millions de soldats s'attaquant tous à la Pologne. Les forces envahissantes lors de l'invasion furent les forces de l'Allemagne, alors que c'est la propagande nazie, dirigée par Adolf Hitler, qui entraîna les soldats allemands à son mouvement. L'armée nazie justifia ses attaques en disant que la Pologne prévoyait déjà s'allier avec les Français et les Britanniques afin d'encercler et démembrer l'Allemagne. L'idée de subir aux persécutions des Polonais effraya les soldats allemands ethniques, ils prirent alors place aux côtés des nazis. Grâce à l'Union germano-soviétique, le dirigeant soviétique Joseph Staline entraîne 33 divisions de plus du côté des Allemands. Du côté de la Pologne, entre autres, le maréchal Eduard Zwingli, un agent militaire d'honneur pour le pays, s'est accordé un rôle important à la suite de la bataille des frontières étant la première phase de combat de la Première Guerre mondiale. Il a reconstitué un front pour stopper la progression allemande. L'Union germano-soviétique est signée le 23 août 1939 à Moscou et est connue sous le nom de Pacte de Molotov-Ribbentrop. De plus, en 1934, Hitler avait signé avec la Pologne un pacte de non-agression entre les deux pays. Cette décision ne fut pas très bien accueillie par le peuple allemand, puisque la Pologne possédait des territoires que l'Allemagne avait perdus suite à la Première Guerre mondiale en 1919. Mais Hitler savait ce qu'il faisait. Ce pacte de non-agression lui servait à neutraliser une éventuelle alliance militaire entre la Pologne et la France avant qu'ils parviennent à se réarmer. Suite à l'invasion de la Pologne, les forces militaires polonaises qui réussissent à survivre se sont vite dépêchées pour former une nouvelle armée à l'étranger et revenir continuer le combat en Pologne contre les Allemands. De plus, toute personne ayant travaillé pour l'État polonais fut reconnue coupable de crimes contre la Révolution. Un grand nombre d'intellectuels, d'avocats, de commerçants, de politiciens, de fonctionnaires, mais aussi de simples citoyens, furent pour la plupart déportés vers le Kazakhstan par les Allemands. Certains furent aussi envoyés en Allemagne à la place pour faire des travaux forcés dans l'industrie, l'agriculture ou les camps de concentration, et plusieurs ne survivront pas. Les plus malchanceux furent exécutés à la place de déportés. En 1941,
440 000 Polonais avaient été déportés de leur propre pays. Il y avait également une pénurie générale de nourriture, de combustible et de médicaments qui fit hausser le taux de mortalité. L'Allemagne, appuyée par plus de 2000 blindés et 1000 avions, se bat au front de la frontière polonaise, que ce soit dans les airs, dans la mer ou sur terre. Après avoir réussi à percer la frontière, les Allemands avancent sur Varsovie dans le but de l'entourer et l'attaquer. Les Polonais n'avaient aucune chance contre les unités allemandes, qui les ont envahis par le nord, le sud et l'ouest. Voici une carte montrant l'arrivée des Allemands par le nord, le sud et l'ouest, tout ça jusqu'à Varsovie. Voici une autre carte montrant comment l'URSS et l'Allemagne se sont divisés la Pologne. Finalement, l'invasion de la Pologne par les forces allemandes est une réussite. C'est une victoire pour Hitler. Le pays cesse complètement d'exister et est maintenant dirigé par un gouvernement général qui mit sur pied un pouvoir fondé sur les théories raciales nazies. Les Juifs sont donc séparés du reste de la population et envoyés dans des ghettos. L'Allemagne et l'Union soviétique se séparent la Pologne le long du fleuve Bug. Ensuite, l'Allemagne reprit possession de ces territoires perdus suite à la Première Guerre mondiale et les annexa directement avec sa frontière. Par contre, 2 jours après l'invasion de la Pologne, soit le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne, ce qui fait basculer l'Europe dans la Seconde Guerre mondiale. En 1941, l'Allemagne occupa le reste de la Pologne suite à l'invasion de l'Union soviétique jusqu'en 1945. Dans le camp polonais, suite à la bataille, selon les statistiques retenues le 17 septembre 1940, le nombre de victimes s'élevait à 12 généraux, 8 000 officiers, plus de 200 000 soldats blessés, tués ou disparus. Au total, sous l'occupation allemande, environ 6 millions de Polonais sont exterminés en raison de leur culture étant juive ou catholique. Les estimations du nombre de prisonniers varient entre 680 000 à 911 000 prisonniers, soit plus de 600 000 capturés par les Allemands et plus de 200 000 capturés par les Soviétiques. Malgré un combat tenace et de lourdes pertes allemandes, les troupes polonaises furent vaincues en seulement quelques semaines. De plus, en 1942 et 1943, la politique de germanisation se poursuit avec des actions dans la région de Zamość, également dans le général gouvernement, qui apporte l'expulsion forcée de 100 000 civils polonais, dont 30 000 enfants. On séparait des familles et de nombreuses victimes étaient envoyées dans des camps de concentration ou de travail forcé, et plus de 4 000 jeunes furent amenés dans le Reich allemand pour être germanisés. En tout, au moins 20 000 d'entre eux furent arrachés à leurs familles et transférés. Depuis l'invasion, les Allemands voient les Polonais comme étant une race inférieure et s'engagent à les exterminer. Comme mentionné plus tôt, près d'un demi-million de Polonais furent déportés et toutes les organisations polonaises furent dissoutes. Finalement, l'invasion de la Pologne a eu un rôle très important puisque c'est l'événement qui déclencha la Seconde Guerre mondiale le 1er septembre 1939.